Qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est que en fait, je suis à un moment, de ma vie où vraiment je suis fatiguée, quoi. Je suis lasse. C'est Ouf, voilà. ouais, ouf. Ok, on va ouvrir, on va voir ce qui arrive. D'accord. Ouais. Alors, pour le moment, c'est les informations du corps physique qui arrivent, mais pas que. Je rentre en communication avec votre âme. Elle me montre surtout Alors, j'ai le bas du dos qui est un petit peu serré, coincé là, qui vient me chercher. On est sur les notions de sécurité. Je me sens pas du tout sécurité. Il y a quelque chose qui est trop instable là dans ma vie, mais j'ai en même temps une image assez particulière. C'est comme une fleur de chardon, mais elle me montre on s'y attarde pas. Je suis pas en train de te montrer qui je suis en te montrant cette fleur. Elle me montre plutôt la notion d'agression extérieure et du coup, j'ai dû mettre en place des épines. Donc, ce qui est problématique à aujourd'hui, c'est que je ne suis pas, dans la capacité comment je vais vous traduire ça? Je peux pas exprimer qui je suis totalement parce que je suis, il y a quelque chose de très piquant. On me montre vraiment que des images où ça pique, ça pique, ça pique, ça pique et en réaction à ces agressions pour moi qui viennent de l'extérieur, on est quand même sur le plan du relationnel, on a déployé, bouf, plein d'épines et du coup, je peux pas du tout, révéler qui je suis parce que moi, je pique pas à la base. Donc il y a vraiment quelque chose de en réaction à des choses qui ont été vécues. Je commence déjà à explorer, est-ce qu'il y a des résonances sur d'autres incarnations? On a un choix quand même d'incarnation. C'est-à-dire que cette âme, elle est venue expérimenter. Ah ouais, ça vient vraiment dans tout le dos. J'ai le dos qui est farci, j'en ai plein le dos, c'est le cas de le dire. Il y a des mots qui viennent un petit peu en vrac là, je manque de sève. Alors on est sur un registre un petit peu végétal, mais votre âme me précise de pas s'y attarder. C'est que du symbole, hein, si vous avez déjà écouté un petit peu les autres lectures, que j'essaye moi de vous traduire avec des mots qui sont pas forcément affiliés à une âme, mais l'âme, elle me montre, c'est lourd, hein, j'ai du mal à respirer, j'ai le dos qui est farci d'impact, comme si on m'avait donné des coups de poing. Hem et votre âme, elle arrive dans cet état-là, hein. Donc c'est pas il y a pas un différentiel entre votre âme et vous. C'est pas votre ego qui vous la met à l'envers ou vous êtes pas enfermé dans quelque chose, en termes de blessure égotique parce que l'âme me renvoie l'information de: «Je suis essoufflée, je manque de sève là, il y a quelque chose qui dysfonctionne en haut, donc ça peut pas fonctionner en bas». C'est important comme information pour vous, hein, dans le sens où c'est pas des choix de vie que j'ai faits qui m'ont amené là où je suis, c'est pas des erreurs, c'est pas des blessures, c'est pas à nouveau, c'est pas l'ego qui me fait ces coups de Trafalgar et qui me fait vivre des choses qui seraient un petit peu illusoires et j'ai le dos farci. Les 2 symptômes vraiment qui sont très marqués et puis qui s'accentuent, hein, au plus je m'installe dans les informations de votre âme, au plus elle intensifie ces informations dans mon corps physique. Je manque d'air, je suis essoufflée et j'en ai plein le dos. Ça a commencé par le bas, donc cette notion de sécurité, mais ça diffuse, jusqu'en haut. J'ai les épaules qui sont j'en ai trop lourd, quoi. Je porte un fardeau, je porte un fardeau. J'ai un sac à dos rempli de caillasses et en même temps, une structure farcie d'épines qui m'appartiennent pas. J'ai eu l'image que je vous ai pas traduite, c'est comme si j'avais des pucerons, sur ma tige. Alors à nouveau, votre âme me précise de ne pas s'attarder au vocabulaire qu'elle utilise qui est très végétal, là, hein. C'est le sa voie d'accès la plus simple pour vous donner de l'information. À nouveau, ça n'est pas ce que vous êtes qu'elle est en train de décrire, c'est votre état, c'est là où on en est. Donc OK, j'ai un fardeau là, je porte un fardeau et c'est pas une grosse pierre que j'ai dans mon dos, c'est plusieurs gros cailloux. Il y en a plusieurs sur le dos. Du coup, j'ai mal aux épaules, c'est trop lourd à porter. Du coup, ça dénature mon squelette, ma structure et on parle bien des sens, hein, pas uniquement du corps physique. Et ça m'apporte une forme d'insécurité. L'insécurité est directement en lien avec cette notion d'agression extérieure. Le monde est corrosif, ça me pique, ça me brûle. J'ai déployé tout ce que j'avais comme armure, ça revient, c'est un petit peu mélangé là, hein, mais je sens que votre âme, elle est aussi dans un état de Ouh, elle demande cette âme, elle demande, on y va. Il y a beaucoup d'informations, il y a la notion de parasitage avec ces images qu'elle me montre, j'ai des pucerons de partout, je suis obligée de déployer des épines, mais j'ai plus d'armes, je peux plus me défendre contre ces attaques à l'extérieur et en plus, j'ai ce fardeau qui est tellement lourd à porter, là, je suis à bout de souffle. Donc
C'est un appel de votre âme, là, hein. On est classiquement dans ce que j'appelle les rendez-vous d'âme à âme. C'est votre âme, hein, qui vous pousse à venir faire cette séance. C'est avant tout votre âme qui demande de l'aide, là, hein. Allez, OK. Alors, que je vous explique un tout petit peu, ça va vous demander un petit peu de patience pour avoir réponse à certaines questions. C'est-à-dire que là, on va d'abord prendre en charge votre âme, hein. Donc c'est ce qui a déjà commencé à s'activer. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais partir en soins aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps va durer le soin, on verra. Mais on va partir en soins. C'est en ça que je dis, je vais vous demander un petit peu de patience par rapport à des questions ou à des réponses avec des mots concrets, et cetera, une lecture à proprement parler. Non. Là, votre âme, elle arrive presque à bout de souffle. Donnez-moi de l'air, enlevez-moi ces pucerons de partout. J'en ai marre de porter autant d'épines. J'en ai marre de ces agressions permanentes au niveau de l'extérieur. Donc, on va lui offrir un petit havre de paix, un petit espace justement où elle peut être prise en charge ou pas toute seule. Donc, on est classiquement sur la notion de médecine de l'âme. On lui ouvre les portes un petit peu de l'hôpital, on la prend en charge. Donc, je vais m'y atteler là maintenant, si vous voulez bien, en espérant qu'on ait l'espace disponible aussi pour vous apporter de l'information et qu'on puisse avancer un petit peu sur mettre des mots sur tout ça pour vous en bas, vous puissiez l'appréhender, le comprendre. Vous m'accordez ça? On y va? Très bien. Alors, on s'attaque déjà aux pucerons. Ça avait déjà commencé avant que je vous explique qu'on rentre en soins, hein, pour pas vous délaisser, vous, en bas, vous expliquer, bon, voilà ce qu'on est en train de faire. Donc, on enlève les pucerons. Alors, il y a de l'information déjà dedans. Ce ne sont pas des gros parasites, c'en est des tout petits, mais ils sont plein, 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 plein. C'est facile, hein, il n'y a aucun problème. Ça va être un mouvement qui est assez rapide. L'information qui est arrivée en même temps, c'est votre âme, elle me dit, regarde, je suis obligée de me déguiser en chardon et je ne suis pas chardon. Donc, il y a cette notion d'apparat. Je suis obligée de jouer un rôle qui n'est pas le mien. Et c'est ça qui est épuisant. Je suis pas venue pour ça, hein, me dit-elle. Alors, elle me montre un chapitre où il est question de peine de cœur. Le cœur qui se prend beaucoup des flèches, des égratignures. Elle me montre un cœur, symboliquement le cœur, hein, comme on peut le symboliser. Pas votre organe cœur, bien sûr. Elle me montre un cœur qui est bien amoché, avec pas mal de cicatrices. Je m'esquinte beaucoup au niveau relationnel. Bien sûr, ça peut s'explorer peut-être dans d'autres domaines, mais là, votre âme est vraiment concentrée sur la notion du relationnel et de ce cœur qui, qui ne cesse d'envoyer, 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 c'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas. On n'est pas sur un mouvement où mon cœur se referme et où se rabougrit comme ça. Au contraire, le cœur, il a toujours sa taille, il a toujours sa forme. On est toujours dans du symbole, bien sûr, mais c'est déchiré, c'est ouvert, Mmh, j'ai comme des points de suture. J'ai un petit cœur qui est tout cassé et pour autant qui s'est pas refermé. Donc il repart à la bataille à chaque fois, il repart au combat, il continue à envoyer, à envoyer, à envoyer et hop, à chaque fois des cicatrices supplémentaires, des OK, on irait l'explorer juste tout après. On a entendu là cette âme qui nous montre: «Regardez par ici». Là, ça fait bobo. On continue là vraiment encore un petit peu à enlever les pucerons. C'est un mouvement qui est assez rapide symboliquement des pucerons, mais on comprend des sources de parasitage nombreuses, même si elles sont pas massives. C'est la quantité qui est difficile à traiter pour votre âme, si je peux l'exprimer comme ça. Alors, toujours très symboliquement, on enlève le sac à dos, on le pose, mais avec cette information aussi que bah, va falloir quand même travailler l'information des pierres qu'il y a dedans, parce que sinon je vais devoir repartir avec, et votre âme, elle aimerait bien déposer ses fardeaux dans cette salle de soins et repartir sans. Votre âme est très, 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 conciliante, hein, elle est très en demande, donc le soin se passe, beaucoup dans de la douceur. On accompagne cette âme avec beaucoup de douceur et elle est très conciliante. Elle accompagne chaque mouvement. Il y a juste cette notion de sac à dos qui la met dans une forme d'inconfort. Bien sûr, je parle d'âme, hein, je m'excuserai jamais assez de la sémantique qui est pas appropriée à une âme, mais pour vous faire participer à ce qui est en train de se passer. Pas très, très envie de regarder dans le sac, cette âme, mais elle veut surtout pas repartir avec. S'attaque à la partie épine, qui nous permettra ensuite d'enlever cet apparat, d'enlever ce costume pour que cette âme enfin puisse se révéler telle qu'elle est. À nouveau, elle revient sur la notion de costume, hein, l'image qu'elle m'a donnée, la fleur de chardon, est un costume. Alors c'est marrant, elle utilise vraiment ces différentes images. Sur cette notion de costume, on a vraiment comme on dézippe le truc là. Et en dessous, il y a un autre costume encore. Il va falloir que j'arrive à vous traduire tout ce que ça veut dire, hein, parce que pour l'instant, je n'ai aucune idée. Je questionnais, est-ce que c'est différentes vies? Elle me dit non, c'est différentes tentatives. J'ai beaucoup modulé mon être dans un souci d'adaptation et dans un souci de ne plus être blessée, d'être aimée.
d'être acceptée, je me suis du coup j'ai utilisé plusieurs costumes. Donc là, la fleur de chardon, on a réussi à l'enlever. En dessous, j'ai un coquelicot, puis elle me montre c'est toujours pas moi, donc on continue le mouvement. On a un petit peu le syndrome du vilain petit canard qui essaye de comme un petit vilain petit canard, mais qui pourrait utiliser une forme de morphine, de baguette magique pour, «Et là comme ça, c'est bon, tu m'acceptes? Et là comme ça, tu m'aimes, c'est OK? Et si je suis comme ça va? Les gens aiment les fleurs, je me transforme en fleur, mais je suis pas une fleur». Et au fur et à mesure de mes transformations, bah, je du coup, j'ai de plus en plus de d'épines ou de choses qui repoussent de plus en plus rapidement dans les relations. Il y a l'image du renard qui revient beaucoup. Oui, votre âme, elle me valide le renard de on s'y attarde un petit peu. Il y a une forme de nostalgie. J'aimais bien être renard, mais alors c'est pareil, hein, c'est du symbole, hein. Oui, on y reste, hein, sur cette image du renard. Elle me montre la notion du renard qui peut être, redouté, des fermiers. Repoussé, rejeté, comme mangeur de poules, comme un animal qui est traduit dans les fables, on est toujours sur le symbolique bien sûr, hein, qui est traduit dans les fables comme quelqu'un qui est un petit peu rusé, qui peut être un petit peu manipulateur. Elle me demande de continuer à éplucher et pour vraiment aller au cœur, donc passer par le chardon, on est passé par le coquelicot, on passe par le renard et on continue à enlever différents codes, différents personnages, différentes peaux qui sont pas les miennes, comme autant de tentatives de continuer à avancer et à nouveau, on est vraiment sur les interactions avec le monde extérieur, avec les gens, le relationnel. Elle nous apporte cette information que les différentes images symboliques qu'elle nous montre peuvent correspondre à différentes périodes de votre vie ou à différentes interactions avec d'autres. Et le point central de ces différents personnages qu'elle me montre, ces différents aspects qui ont été, adoptés alors que ça n'est pas votre essence, sont toujours en réaction à parce que il y a ça que j'attends ou que je redoute, du coup, je me transforme en ceci ou en cela. Mais à aucun moment je suis moi dans cette histoire. On l'accompagne petit à petit à nous montrer du coup, qui es-tu? C'est comme cette âme, elle avait peur de nous montrer qui elle est. Elle a peur de ses ombres. Dans cet accompagnement, elle passe par différents costumes, en nous expliquant que c'est différents apparats qu'elle a pu adopter dans le but d'être acceptée. On a un petit peu le syndrome, je vous ai tout à l'heure du vilain petit canard, là, elle avance un petit peu plus loin, c'est un petit peu comme La Belle et la Bête. Je peux pas me montrer telle que je suis, ça effraie. Elle croit. Toujours on parle d'une âme, il y a pas de croyance, hein, au niveau des âmes, mais j'essaye de vous expliquer, de la façon la plus simple, tout ce que cette âme nous montre. On a la notion de j'ai une vision de moi tel qu'un monstre, hein. Je me vois tel qu'un monstre et puis du coup, je le garde bien, 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 bien caché tout au fond et j'utilise tous ces apparats, mais il y a quelque chose qui est en dissonance là-dedans. J'arrive pas à traduire, est-ce que je suis un monstre? Est-ce que je me vois comme un monstre? Est-ce que j'en ai marre d'être un monstre? Ce qui sont pas les mêmes verbes. Et on arrive sur le sac à dos, les fardeaux. Beaucoup de culpabilité. C'est une âme qui visiblement est arrivée dans cette incarnation avec des choses à nettoyer, hein. C'est-à-dire que le sac à dos, bon, je suis venue aussi justement pour déposer ces pierres dans cette vie-là. Donc il y a la notion de je répare. Donc sur «Je suis un monstre», c'est j'ai déjà été un monstre et là on n'est plus dans cette vie, on part sur des vies antérieures. Donc je suis arrivée peut-être avec une j'explore un peu au niveau de votre âme, hein, si elle me valide ou pas, avec des choses à réparer ou une forme de culpabilité. J'ai ce mouvement vraiment de la part de votre âme, de je mets un genou à terre là, j'en ai marre. J'utilise le «c'est comme si» tant que j'ai pas de réponse validée de la part de votre âme, hein, donc je suis vraiment sur du questionnement. Est-ce que alors j'en ai marre de quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors c'est validé sur le fait que dans peut-être votre précédente incarnation, il y a eu des choses, un petit peu dark. C'est OK et que cette âme vient quand même dans cette incarnation pour sublimer, corriger, réparer, faire émerger, retrouver un petit peu, la lumière. Par rapport à la précédente incarnation qui a pu être un petit peu plus plombée. Sans doute l'ego a pris, des décisions ou a adopté des comportements qui étaient pas super lumineux. Du coup, cette âme arrive dans cette incarnation avec ce sac à dos là. Mais aussi du coup avec de nombreuses interactions, où au niveau des personnes, certes, on se connaît pas, ou on a le voile de l'oubli quand on vient s'incarner, donc on se souvient pas. Par contre, dans ma âme, on se souvient, hein, donc dans cette vie-là, on me fait vivre beaucoup, je paye un peu mes dettes quand même, hein, au niveau relationnel, hein. On est très ciblé au niveau relationnel et cette âme, elle arrive avec cette fatigue, de porter ses cailloux en disant: «Mais je suis censée les déposer, dans cette vie-là» et au final, je me fais attaquer, 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 c'est par où la sortie, quoi, hein, ras-le-bol. Donc ce son «j'en ai marre», c'est ça, hein, c'est même quand je me mets dans
ces dispositions, dans ces fréquences, dans ces énergies, dans ces costumes de fleurs, inoffensives, je me fais quand même, on me rappelle durement, hein, quand même que, bon, on fait payer cher, quoi. OK, donc on est dans cette triangulation au niveau de l'âme, c'est pas banal, mais ça reste du symbole. Bah, un petit peu de Cartman, hein, de cette âme, elle arrive là en tant que victime. Elle nous explique que, dans sa vie précédente, elle a été plutôt du côté du persécuteur et justement dans cette prise en charge, ça permet aussi de mettre en lumière, mais si tu veux réparer, il va falloir passer par le stade du sauveur un petit peu. Même si l'idée, pour nous en bas, c'est d'être dans ni l'un ni l'autre, là, au niveau de votre âme, c'est quand même ça qui est en jeu. Sortir de la victime, ne pas rebasculer persécuteur et activer cette notion de rétablir la balance, hein. Donc, si d'une manière ou d'une autre, dans une ancienne vie, je t'ai détruite ou j'ai contribué à ce mouvement de destruction pour équilibrer, contrairement à ce qu'on peut avoir comme dogme de pensée, hein, par rapport à cette triangulation, oui, ben, au niveau de l'âme, elle est en train de nous le montrer différemment. En tout cas, les équipes, qui prennent en charge votre âme sont en train de lui insuffler ça, lui dire: «Mais si tu veux déposer tes cailloux, il va falloir réparer» et réparer, c'est pas ni en étant bourreau, ni en étant victime, c'est en accompagnant à ce que la personne soit dans de la création. Donc on ce que j'appelle un petit peu le sauveur. L'accompagnant, l'aidant, celui qui va aider, celui qui va soutenir. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se jouer au niveau énergétique, hein, dans votre âme qui a finalement abordé, ouais, c'est clairement ça qui nous manque à aujourd'hui. On arrive un petit peu en cœur de cible là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger au niveau ça se remet un petit peu en place. Cette âme qui a visiblement été un petit peu persécutrice dans une précédente incarnation, vient nettoyer, alors j'utilise des gros mots là, nettoyer son karma, va rétablir un petit peu la balance, elle vient, elle porte son fardeau et puis, ben, ah, c'est pas facile. Du coup, je bascule un petit peu victime là où j'étais censée du coup, dans cette première partie de ma vie, bien sentir le poids du truc là et il arrive le temps maintenant où je pose justement ce sac à dos, je pose ces pierres. Donc on a le travail du pardon à soi, du pardon à l'autre, aux autres, parce que les petits pucerons sont nombreux, qui est à accomplir pour enfin, se révéler à soi. Il faut régler la note quoi, hein, mais pas en souffrant, pas en étant dans la blessure, pas en étant dans la je subis des attaques et puis j'ai pas envie d'être un bourreau, du coup je veux surtout pas redevenir ce monstre, donc je m'empêche d'être en réaction. Tout ce que je fais, c'est mettre des épines pour pas que me faire agresser à nouveau, mais ça ne fonctionne pas. Le chemin qui est proposé là, c'est vraiment de déposer ce sac à dos. On me montre pas, prendre une pierre une par une, mais il y a la notion en fait d'en faire un peu de la poussière quoi, de les écraser pour les réduire en pierre en poussière, ces pierres qui sont trop lourdes, trop et en faire ce travail un petit peu d'alchimiste, de transformation, de transmuer ces informations pour révéler à soi derrière ces souffrances, occasionnées ou subies, occasionnées dans une autre vie, subies dans celle-ci, d'en faire vraiment une résilience, une résurrection, une chance, une force au service d'eux. Cette âme, elle est venue apporter, hein, soutien. Elle me montre c'est intéressant. Elle me montre la béquille, hein. Je suis une béquille, hein. Mais mais pour l'instant, dans cette vie-là, je ne peux pas l'activer. Alors, je suis béquille, qu'est-ce qu'elle nous met là? Oui, l'information s'installe et c'est du coup un petit peu plus léger là de la part de votre âme. Quand je lui demande: «Je suis béquille», mais ça y est, on est au cœur de ce que tu es. Elle me dit: «Oui, oui, je suis béquille, je suis soutien, je suis le trépied». Elle monte la béquille sur un vélo, hem, en disant c'est je suis ce point sur lequel d'autres peuvent s'appuyer quand ils sont en chemin, quoi. Et puis à un moment donné, je me suis transformée en bâton dans les roues. C'est rigolo l'image qu'elle utilise. Donc au lieu d'être aidante, soutenante, ce qu'elle nous montre dans de précédentes incarnations, je me suis transformée en difficulté, en bâton dans les roues. J'ai empêché certains vélos d'avancer, créant, bah, des chutes, des bobos, des elle reste vraiment sur cette métaphore-là. Mais moi, je suis béquille, je suis soutenante, je suis aidante, accompagnante. On a un rôle à jouer auprès des petits. Justement dans cette notion de béquille, qu'elle décline avec d'autres images, d'autres appellations. Alors j'ai oublié de vous préciser, le vélo qu'elle me montrait, c'est un tricycle, hein, c'est un vélo d'enfant, avec les petits trous et tout. Et justement, le fait de ne pas vous l'avoir traduit, votre âme me ramène dessus en disant: «Mais il y a une info là, dans l'image que j'ai pas traduite, c'est je suis béquille», alors il y a les enfants, mais pas que, parce qu'elle me montre aussi le règne animal, cette fréquence, naïve, cette fréquence pure, et oui, il y a la notion de corruption du coup. Ces âmes qui sont encore, pas petites ni frêles,
hein, ça peut être des grandes âmes déjà, mais qui en tout cas dans le chemin de l'incarnation sont encore neutres dans leur essence. Il y a quelque chose en corrélation avec ce que vous vivez de la part de votre âme, en tout cas dans cette incarnation, je peux pas être moi, j'ai été obligée de mettre plein de costumes. Alors que moi, mon rôle, c'est justement d'être une béquille, d'être soutenante auprès de ces âmes quand elles sont encore jeunes dans leur corps physique en tout cas, pas jeunes en termes d'expérience, mais jeunes dans leur corps physique, pour leur garantir qu'elles ne soient pas corrompues et qu'elles n'ont pas besoin de porter des costumes, pour les soutenir dans ce qu'elles sont de façon originelle. Je suis cette béquille, alors elle me montre dans une matière où ça se reflète un petit peu comme de l'acier, de dire tu peux t'appuyer sur moi, puis tu peux te voir dedans moi. Je serai toujours là pour te rappeler qui tu es sans avoir besoin de mettre des costumes. Et bizarrement, c'est l'inverse que j'expérimente dans cette vie. C'est-à-dire que je suis obligée de porter plein de costumes pour m'en sortir et c'est ça qui est épuisant. Oui, le mot corrompu, corruption, vient de justement cette précédente incarnation. Là, ça devient un petit peu plus précis sur en quoi j'arrive avec des cailloux à porter. Qu'est-ce qui s'est passé? On est dans le registre de la corruption. Visiblement, dans cette précédente incarnation, l'ego a pris un petit peu les commandes et vous avez pu corrompre certaines personnes. On est dans le milieu politique, mais individuel aussi, d'accord. En termes d'influence, j'ai influencé certaines personnes, je les ai amenées sur la voie de la corruption, je les ai détournées. Au lieu de les soutenir à être qui elles sont, dans une précédente incarnation, je les ai détournées vers des côtés un petit peu plus obscurs. Donc j'ai joué ce rôle d'influente, hein, de souffler un petit peu la mauvaise idée à une personne ou d'être une forme de tentation pour aller, voilà, du côté de la corruption. C'est vraiment le terme qui c'est ce que, en tout cas, votre âme a expérimenté dans cette précédente incarnation, cette capacité d'être influente, mais du côté un petit peu obscur, si on peut le dire comme ça. Donc dans cette vie, pour rééquilibrer du coup, oui, je vais explorer cette partie où je suis soutenante et influente, mais dans le sens neutre. Je t'influe parce que je te rappelle à qui tu es. Et l'inverse total de la corruption. On est sur cette notion de détourner, hein, de détourner une personne de son chemin, de détourner une personne de son dogme de pensée, de ses choix, etc., qui peut être encore un petit peu en fragilité. Alors, j'ai pas le mot manipulation dans cette incarnation, qui était clairement écrit en caractère gras dans la précédente, hein, mais plutôt la notion de un peu bras de fer, et c'est ça qui est à corriger. À nouveau, elle me montre la béquille, hein, elle est uniquement soutenante, hein, elle ne dévie pas. Alors, dans précédente vie, on a la notion de corruption, mais on a aussi toutes les ficelles qui ont été tirées, hein, telles que du chantage affectif, de la menace. On est là-dedans, hein. Et c'est tous les dossiers, du coup, qui viennent être réexplorés dans cette vie-là, à travers différentes rencontres, à travers différentes situations, où ça peut être un peu tentant, mais où, dans cette vie-là, on n'a pas d'autre choix que d'être, pouf, super droite comme la béquille et non influente. Ce sont vraiment les mots-clés pour vous dans cette incarnation, non influente. Donc ne pas être moins influencé par les autres, ne pas jouer ces jeux de costumes et de porter des apparats, pour être accepté, pour ne pas déranger, pour ne pas être rejeté, mais bien au contraire, d'être parfaitement qui je suis et non influente. Ne pas me faire influencer par les autres et ne pas influencer les autres. Votre âme précise en portant des costumes, je suis déjà en train de tromper l'autre, je suis déjà en train, quelque part, de le manipuler. Et tout ça, oups, dans cette vie-là, non, 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 mais de façon, j'oserais dire, extrémiste dans cette vie-là. Vous n'avez pas le droit, votre âme ne vous laisse pas le droit, le moindre écart de si je transforme un tout petit peu mon être pour convenir à la personne en face ou à la situation, je suis en train de me trahir moi-même, très fort. Donc vous l'avez compris, on a du coup ce chapitre dans cette incarnation de trahison qui est exploré. Ce que je vous disais, cette âme, elle est quand même, c'est quand même un choix d'incarnation, elle est quand même venue délibérément se confronter à ces informations-là, à ces expériences-là, pour trouver, pour parfaire cette béquille non influente, fixe, solide, sur laquelle on peut s'appuyer et qui est fiable et non influente. Et ça passe bien sûr par je me laisse pas influencer non plus, ça vous l'avez entendu. Ça va beaucoup mieux en haut, en un temps pour revenir à vous. Comment ça va en bas, un coup d'info là? Qu'est-ce qui résonne ou qu'est-ce qui résonne pas du tout dans ce que vous recevez là? Porter des masques, oui, mais niveau relationnel, j'ai pas je me sens pas, je sais pas. On n'a pas un parcours dans cette vie-là semé un petit peu de déception?
au niveau relationnel ou de c'est quand même un petit peu violent, hein, ce qu'elle me montre, hein. Vous l'avez pas sur ce parcours de vie? Et oui, il y a pas, peut-être pas la communication que je voudrais, mais c'est compliqué. Mais Relationnel, ne pensez pas que amoureux, hein. non, justement, je n'ai pas de, j'ai peu d'amis, mais des bonnes. Et après, c'est vrai que je suis plutôt timide, Mmh. très timide. OK. C'est pas grave, si ça vous vient pas, spontanément, c'est OK. Moi, je récupère les informations qui viennent de l'âme et comme je vous l'explique, c'est du symbolique, hein. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller au cœur de l'essence de ce qui est encodé dans l'information et des différents mouvements que ça peut opérer chez vous. Alors, si on s'intéresse un petit peu à cette image, on est passé par plein d'images différentes, ça a été long, hein, pour arriver jusqu'à l'essence et à une affirmation de la part de votre âme pour dire: «Voilà, c'est ça que je suis». Elle nous a montré justement ces jeux un petit peu de costumes. Mmh. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette notion de béquille? Et surtout, dans cette vie-là, je me dois d'être neutre, non influente, donc ne pas influencer les autres et ne pas être influencée. Ben, c'est vrai que je cherche pas à influencer parce que j'estime que tout le monde a sa façon de voir les choses, de penser et donc, et puis son chemin aussi. Donc, je pense pas que j'essaye d'influencer. Après, au niveau béquille, aidante, oui, moi après j'ai aidé mon père qui était malade, j'ai aidé ma mère qui était malade. Oui, donc la notion de béquille dans tous les sens du terme, vous l'avez incarnée déjà. OK. Ça m'interpelle un petit peu ce que vous m'exprimez par rapport à la timidité, le fait d'être un petit peu effacée. Alors, ça m'interpelle, mais ça m'étonne pas. C'est-à-dire que dans cette incarnation, cette âme, elle est venue justement pour ne surtout pas être influente. Donc, ça vient en lien avec, oh bah du coup, si je m'efface un petit peu, je risque pas d'influencer les autres. Là où elle nous montre et oui, mais je suis solide dans ma construction, donc à moi de trouver comment être non influente, mais en étant bien là quand même, hein. C'est-à-dire que la béquille, on la voit, elle est là et elle nous a montré cette matière acier qui permet à l'autre de se refléter dedans. Elle n'est pas transparente, elle n'est pas invisible, hein. Donc dans la non-influence, ça veut pas dire je fais comme si j'existais pas ou je me fais très discrète. Je peux être très présente et non influente. Et c'est peut-être un petit challenge là dans cette vie-là que d'incarner cette posture où en même temps je suis totalement moi, dans mon expansion, je prends ma place, je vis, j'existe, je la vis cette incarnation. Je fais pas que la survoler un petit peu. Ça me revient un petit peu en lien avec ce que me montrait votre âme, alors qui peut être très particulier à entendre. Votre âme disait non, j'ai du mal à montrer qui je suis. J'ai peur qu'on me voit comme un monstre parce que dans une autre vie j'ai été un monstre. Un petit peu, hein, si on le vulgarise un peu ce discours-là. Du coup, votre âme, elle a ce mouvement un petit peu de rétention, je me retiens un petit peu parce que je voudrais surtout pas redevenir la personne qui corrompt, que j'ai déjà été, hein, qui on elle nous l'a donné l'étiquette, a été dans la corruption, dans une précédente incarnation. Donc il y a ce mouvement de retenue. Là où, au fil du truc, on lui a expliqué ce que je vous disais, il y a un échange qui est en train de se faire entre votre âme qui est arrivée dans ce sas-là de prise en charge et les équipes, mes équipes à moi accompagnantes et celles de votre âme aussi, qui vient dire: «Non, c'est pas la bonne posture. Tu te dois d'être, accompagnante, d'être béquille et non influente». Si je suis accompagnante, c'est que j'existe vraiment. Je suis présente dans la vie de la personne, je suis présente dans la situation, dans la relation, comme vous avez pu l'être par rapport à votre papa ou à votre maman. Vous étiez présente, mais non influente. Alors comment est-ce qu'on fait ça? OK. Donc il y a quelque chose qui se joue, il faudra revoir au niveau du replay, mais il me semble qu'à 2 ou 3, je mémorise pas, hein, quand je canalise, hein, ça circule, hein, d'où l'importance des replays. Mais il me semble qu'à 2 ou 3 reprises, votre âme vous a insufflé, c'est là le cœur du truc, c'est ça qui me fatigue beaucoup. Donc jouer des masques, avoir peur de déranger les autres personnes ou de alors vous me dites ça va passer peut-être plus par de l'effacement, donc faire ma taiseuse, de pas trop dire les choses, de pas là où votre âme, il me semble, il faudra revoir le replay, vous a insufflé attention, parce que c'est déjà de la manipulation, donc ça va pas aller. Si je dis pas tout ce que je ressens, par peur de déranger ou par peur de secouer l'autre dans ses croyances, hein, dans ce que vous m'exprimez, je dis: «Moi je n'influence pas». Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Oui, mais vous aussi. Et je peux le mettre en lien avec l'autre sans que ce soit influent, sans que ce soit une confrontation, sans que ce soit dans cette belle tolérance, je peux partager aussi que je suis. Pas uniquement effacer. Je te demande de l'aide pour finir cette phrase. Peut-être du coup en face faire croire que je suis d'accord, pas délibérément, mais le fait de ne pas exprimer qui je suis dans cette générosité, dans cette tolérance, peut laisser croire à l'autre personne qu'on est pareil, qu'on pense pareil, que on aurait fait les mêmes choses, les mêmes choix, et cetera, et cetera. Là où votre âme, elle vous rapporte la notion de: «Et non, mais je suis une béquille, hein, je suis accompagnante». On peut se
s'appuyer sur moi pour être soutenu. Je vous donne une petite astuce de maman, par exemple. Dans la fréquence de la maman, on peut ne pas du tout être d'accord avec les choix de nos enfants, mais pour autant être pom-pom girl en même temps. Je te soutiens, je suis à fond avec toi, ouais, parce que c'est ton choix. Maintenant, si tu me demandes, alors pas du tout. Alors moi, je m'y serais pas prise comme ça et je n'arrive pas. Mais ça m'empêche pas d'être soutenante. Vous voyez où est-ce que on vous amène tranquillement sur cette notion, prends ta place, existe, plus fort. Il y a cette notion de peur à enlever, de peur d'influencer justement, de peur de déranger, parce que dans une autre vie, quand j'ai raconté des trucs aux gens, ça les a détournés. Oups, oups, oups. Moi, je pensais peut-être bien faire, mais au final, ça en a corrompu certains. Donc du coup, non, je vais m'abstenir de quoi que ce soit, là où votre âme, elle reçoit et elle vous insuffle à nouveau, ça se dit, non, mais je suis soutenante, non influente, mais soutenante, pas effacée. Ça va? Si on s'intéresse à vos interactions amicales, essayez de revoir certaines situations où vos amis, on peut vous questionner, vous annoncer des nouvelles, etc. Comment vous vous positionnez dans ces relations-là? J'écoute souvent, beaucoup. J'essaye de vraiment écouter, quoi. Mais Mais c'est vrai que j'ai passé une grande partie de ma vie à avoir très peur des autres, je sais pas pourquoi. J'ai été longtemps anorexique et C'est une bonne façon de s'effacer. Hmm. oui, il y a quelque chose qui m'a surprise hier soir. J'ai écouté un de vos podcasts justement et vous avez dit à cette dame que il y a eu de l'inceste à 4 ans et demi. Et ça m'a réveillée parce que moi j'ai eu une image adolescente de ça justement. Et c'est l'âge à peu près que j'avais. Donc, du coup, ça m'a fait bizarre d'entendre ça. J'ai dit, tiens, c'est Mais bizarre. ce qui est peut-être bizarre, c'est surtout la résonance que vous avez pu ressentir, hein. C'est-à-dire que cette âme, elle nous montre, vous, de façon très neutre à aujourd'hui, vous me dites, non, moi, au niveau relationnel, ça va, je me fais pas attaquer, j'ai pas, c'est Non, OK. c'est Pourtant, vrai, oui. votre âme, elle nous montre, j'ai dû sortir des piquants. Donc, si on le traduit, cette image, dans le symbole, ça veut bien dire que à force d'avoir des pics, j'ai créé quelque chose pour garder les gens à distance. Une forme de protection, mais qui est pas saine, j'allais dire, qui est branchée sur de la peur. OK? Votre âme ne m'a pas montré la notion d'inceste ou quoi que ce soit, mais si elle passe par ces images-là, c'est pour faire comprendre que peut-être que vous êtes dans une petite forme de déni, on y va tout en douceur avec vous, hein, d'accord? De comprendre que oui, alors je peux avoir tendance à dire: «Non, non, ça va, je j'ai pas eu mal, ça fait pas bobo». Alors si on revisite un petit peu la copie, on peut s'accorder que, en fait, à différents moments dans ma vie, oui, j'ai reçu des trucs qui ont pu créer ce mouvement chez moi de développer plus d'épines et puis d'être essoufflée, d'être en insécurité, d'avoir peur. Ce que j'ai ressenti au tout début au niveau du corps physique, dire: «Waouh, l'insécurité est très présente là». Ouais, et tellement présente qu'elle a fini par diffuser dans tout le dos. J'en ai plein le dos. Ouais. Peut-être qu'il est temps justement, comme le mouvement qu'a fait votre âme là-haut symboliquement, pour vous inviter à faire la même chose, de déposer ce sac à dos et de s'accorder un temps pour aller regarder qu'est-ce qui m'a essoufflée dans cette vie-là. Plutôt que de conserver ce rôle de béquille et soutenante pour les autres, de se l'offrir à soi aussi, de se dire: «Bon, OK, j'ai le droit à un moment donné, boum, de poser mon truc, même si je suis une béquille et que je soutiens et que j'accompagne les autres, j'ai le droit à un moment donné de poser mon sac et de m'accorder que, ah, là, ça m'a fait mal quand même, hein. Ça m'a fait mal, du coup, je me suis refermée ou du coup, j'ai développé des épines». On a les 2 mouvements dans votre âme. On a le mouvement de je me mets un caillou de plus dans le dos, en silence, mais on a aussi le mouvement de pif, du coup, je développe un petit peu des épines à l'extérieur pour pas qu'on m'approche de trop, hein. Ça, Donc de rester dans un périmètre, sécuritaire, donc pas trop de personnes qui peuvent m'approcher parce que je sais, en termes de fréquence, envoyer l'information: «Reste à distance, reste à distance». Ouais. je suis pas quelqu'un qui se livre, en fait. Et que c'est vrai que les gens, au premier abord, peuvent penser que je suis froide. Parce que Alors que c'est une c'est vrai que j'ai protection. une protection, voilà. Oui, c'est de la protection très, très fort. Ouais. C'est tout le mouvement qui a été opéré en haut, d'accord? Donc évidemment qu'on on pourra que laisser passer quelques jours, quelques semaines pour que vous puissiez recevoir ce qui s'est passé en haut jusqu'en bas. Il y a toujours ce que j'appelle un peu le jet lag. Mais votre âme, elle l'a opéré ce mouvement. Donc elle est venue s'en remettre, symboliquement à cet hôpital ou cette salle de soins pour dire:
J'en ai marre de ces mécanismes-là. Je viens tout déposer et je viens raconter mon histoire. Donc elle a pris le temps de nous montrer par différentes images. On a eu le chardon, on a eu le coquelicot, on a eu le renard, me semble-t-il. J'ai eu la girafe aussi, mais votre âme m'a dit: «On continue, on continue, on continue», pour arriver jusqu'au cœur béquille. Béquille, elle s'est arrêtée en disant: «Voilà, ça, c'est ce que je suis. Si on enlève tout ça, ça, c'est ce que je suis. La soutenante, l'accompagnante, dans la neutralité qui permet de renvoyer à l'autre son essence originelle». Ouais. Donc, ce qui est important dans cette étape-là, dans la neutralité qui permet à l'autre de renvoyer l'essence originelle, c'est-à-dire que je viens pas lui renvoyer ce qu'il a besoin d'entendre parce que j'ai peur de déranger ou parce que je dois rester en sécurité. Je lui renvoie ce qu'il est dans son ou ce qu'elle est dans son essence originelle, OK? Votre âme, elle l'a fait cette démarche là-haut. C'est une invitation, vous en bas, à recevoir tout ça et à laisser émerger toute cette partie-là pour enfin passer à l'étape d'après. Ça fait l'amour. Oui. Et que j'ai même plus envie d'étape, j'ai envie de rien, j'attends plus rien. Ça fait combien de temps qu'on est dans cet état de grosse fatigue, sur différents corps, hein, le plan mental, émotionnel, physique? Bon, on m'a fait sentir justement les informations encodées. Ça fait J'ai l'impression que depuis l'adolescence, il y a ça, mais j'ai eu un moment où j'ai réussi à passer au-dessus et ça revient, en fait. Ça s'exprime comment quand je passe au-dessus? Par des masques? Non, c'est surtout vis-à-vis de mon mental. J'essaye de pas trop écouter mes pensées parce qu'elles me tapent dessus tout le temps. On m'a dit que, ben, ici, ce monde est il porte plus quoi. Je suis fatiguée, moi, je veux carrément rentrer. Ah oui, Je ouais, je comprends. C'est ce qu'on oui, je comprends. OK. À nouveau, je vous répète, cette âme, elle a fait ce choix, hein, d'incarnation. Donc elle est venue se confronter un petit peu à tout ça et rétablir un petit peu cette balance. Est-ce que vous avez en conscience ce qui a pu déclencher l'anorexie, alors qu'on est toute jeune là? je pense que c'est la perte de mon frère et d'une amie d'un accident de voiture En même temps? et oui, en même temps. Et une autre amie qui était dans la voiture, mais elle a été amputée. Mes 2 amis et mon frère dans la voiture. On en a quand même des piquants au niveau relationnel, hein, dire: «Non, moi ça va, au niveau relationnel, j'ai pas trop souffert», mais c'est autant d'étapes dans la vie qui peuvent justement ce que nous a montré cette âme, il y a quelque chose de très joli, c'est-à-dire que mon cœur ne s'est pas fermé. J'en ai eu des cicatrices, j'en ai eu des bobos. Là, je comprends mieux tout ce qu'elle me montrait cette âme dans le symbolique, avec un cœur qui reste tout ouvert. Je continue à aimer les gens, je continue à vibrer, à envoyer cette fréquence. Ce ne sont pas des épreuves qui m'ont renfermée. Au niveau du cœur, mon cœur est toujours ouvert, mais alors il y a des bobos de partout. Ce que je vous ai dit, c'est un cœur, il y a des bobos, hein. Là, au fur et à mesure, vous me donnez des éléments, je dis: «Eh beh, oui, il y a des bobos sur ce cœur-là, bien sûr qu'il y en a». OK? Donc, comprenez bien ce mouvement-là que votre âme vous explique, de dire: «Le cœur est resté ouvert». C'est merveilleux. Combien d'âmes auraient vécu le mouvement de: «Du coup, je me renferme, je deviens peut-être méchant, aigri». Non, vous, ce mouvement, il s'est plutôt créé en termes d'autodestruction de soi. C'est-à-dire que moi, je m'efface. En vrai, c'est trop dur, hein, donc je m'efface. Et puis quand vraiment il faut vivre, je mets des masques. On va pas disséquer plus que ça, j'ai suffisamment d'informations et je vous en remercie de votre confiance et de votre transparence pour mettre en mots les choses que j'ai eues, au niveau du soin, à moins que vous ayez envie d'explorer d'autres choses et ça fait aussi partie de cette étape du soin de dire: «Je pose le sac à dos et oui, je vois qu'il y a des cailloux dedans, tout à fait et que c'est trop lourd à porter. C'est des fardeaux qui sont trop lourds à porter». Donc s'il y a des choses qui peuvent vous remonter aussi, parce que c'est quand même l'invitation que vous a donnée votre âme, de dire: «On pose le sac, on ne pourra pas repartir de cet espace de soin», alors pas forcément aujourd'hui, mais on ne pourra pas repartir cet espace de soin sans avoir pris la peine de le vider. Et elle nous montrait le mouvement d'en faire de la poudre de ces pierres, de les réduire à l'état de poudre, de les rendre légères, une autre façon de le dire. Je ne peux pas continuer mon chemin en faisant comme si j'avais pas des pierres plein le dos. Le mouvement, c'est ça, c'est d'alléger ce sac. Et le mouvement que nous proposait cette âme, avec toutes les équipes, accompagne l'équipe, c'est OK, on va les réduire en pierre, en poussière, pour que ce soit tout léger. Quelque chose que je vous ai pas dit à voix haute, mais que je vais vous dire maintenant, derrière, ça m'a un petit peu surprise, hein. Et cette pierre cette poussière-là, comme si votre âme, elle pouvait le répandre de partout. Pas comme un truc de cendre funéraire, par exemple, que je vais vider une bonne fois pour toutes et c'est bon, la notion de deuil et cetera. On n'est pas là-dedans, on est plutôt dans la notion de: «J'en fais profiter les autres», hein, mais de façon légère. Là où moi je l'ai reçu comme un caillou, j'en fais une matière poudre fine et je vais pouvoir la distiller auprès d'autres personnes de façon légère, donc leur en faire profiter. Et elle revient sur cette notion de: «Je suis une béquille, je suis une soutenante. Sur moi, tu peux t'appuyer». Moi, j'ai traversé des cailloux.
je les ai portés durs, mais j'ai réussi à en faire de la poussière. Ouais. Et cette poussière toute légère, je peux la mettre au service des autres. Je peux la mettre à profit à d'autres sans que pour eux, ils aient besoin de vivre une expérience fardeau, lourde. Ça va? Ça fait sens aussi, merci. Avec cette image que je vous avais pas donnée parce que je la comprenais pas. Ok, c'est peut-être un peu prématuré de vous dire ça, mais il y a vraiment la possibilité dans cette vie-là que vous soyez dans une fréquence très joyeuse. Très joyeuse. C'est possible. Ça nécessite d'écraser ces petits cailloux en pierre, ces gros cailloux, pardon, c'est pas des petits cailloux, ces gros cailloux en pierre. Et derrière, c'est l'étape, vous savez, comme dans, c'est vraiment ce mouvement où je distribue et ça me met en joie de pouvoir l'offrir parce que moi, ça y est, je l'ai transcendé et ça pourra servir à d'autres. Donc, c'est en ça que je dis, c'est peut-être un peu trop tôt pour vous le dire là aujourd'hui, mais je vais m'autoriser à vous donner cette vision-là, de dire, c'est vraiment possible hein, dans cette vie. Hein. C'est vraiment possible que vous soyez dans une fréquence de joie, d'accomplissement, parce que c'est ce que votre âme vient vivre. C'est ce mouvement-là qu'elle vient vivre. J'ai eu un moment aussi parce que il s'est passé, comme je saurais pas comment l'expliquer, une expérience. C'est comme si un souvenir était remonté, comme si tout d'un coup ça me ça me disait que que je n'étais pas ce corps, que je n'étais pas née avec écrit sur le front, que je n'étais pas les histoires qui arrivaient à cet organisme. Et en même temps, ici, il y a eu comme un très gros relâchement et j'ai ressenti beaucoup d'amour et tout. Et je suis restée plusieurs mois complètement là-dedans. Et puis petit à petit, je suis revenue dans... Alors, on va expliquer un petit peu ça. Ça marche beaucoup comme ça, avec les plans supérieurs. C'est-à-dire qu'on nous montre la direction. En fait, regarde, c'est par là. En termes d'état, pas en termes de choix ou quoi que ce soit, mais vibratoirement, voilà ce qui t'est accessible dans cette vie-là. On nous le montre, et puis maintenant, c'est à nous de faire le chemin. C'est à nous de le créer. C'est à nous de le bosser et de l'atteindre. C'est vraiment comme l'étoile du Nord qu'on vous a placée là, dans cette expérience. Se dire, regarde, ressens, mets-toi en conscience, ne t'identifie pas, sors de l'ego et atteins ta fréquence originelle. C'est le cap à suivre, c'est l'étoile du berger. C'est cet état-là que vous pouvez recréer. Alors, pas forcément tous les jours, 24 heures sur 24, mais dans les moments où bouh, je rebascule un petit peu, je m'en souviens, c'est tellement fort, je vais tellement vibrer cet état-là, que je peux m'y accrocher comme étant, ça c'est mon cap, ça c'est mon étoile du berger à moi dans cette vie-là. Ok? Ça fonctionne beaucoup comme ça. Ça fonctionne beaucoup comme ça. La notion de, voilà, c'est comme ça, tu le ressens plus que tu le sais. Et puis derrière, bah, c'est à nous de l'atteindre, puisqu'à nouveau, je reviens sur le fait que votre âme, elle a choisi cette incarnation, elle a choisi de le vivre, cette notion de transmuter, de transcender au niveau relationnel. La notion d'influence qui a été traduite par de la corruption sur une précédente vie, donc de vraiment incarner qui je suis sans que ça parte, boum, du côté obscur, mais plutôt du côté lumière. La notion, pour être une bonne béquille, bah, je dois me souvenir de tout ce que j'ai pu déjà dépasser dans d'autres vies. Donc toutes les douleurs, tous les bobos au niveau du cœur qui font que chez un être humain, ça se referme. C'est quelque chose qui est quand même très à mettre en gras chez vous. En caractère gras, hein, quand je dis en gras. À mettre en caractère gras chez vous. Vous m'avez cité un aperçu des épreuves de cette vie-là, avec beaucoup de pudeur, et je reste persuadée que c'est juste un aperçu et qu'il y en a d'autres sur le chemin, mais que votre humilité ou votre pudeur en fait des affaires classées ou des c'est pas si grave, d'autres vivent pire, etc. Je capte bien. C'est vrai que d'autres sont pires. Bah oui, mais ça m'étonne pas venant de vous, ça. Ok, je comprends bien ça. Ce qui est à mettre vraiment en lumière, prenez conscience que votre cœur ne s'est pas refermé. Votre cœur s'est pas refermé. Malgré les... Je vous dis, c'est comme si j'avais un cœur, alors, dans un dessin animé, là, un cœur rouge, vraiment comme dans les dessins animés, là, un cœur rouge, et avec un coup de sparadrap par ici, avec des points de suture par là, avec une brèche par ici, avec une petite goutte qui coule par là, c'est encore ouvert, avec une flèche qui est passée, qui a été retirée, mais du coup, il y a un trou béant. J'ai un cœur qui est dans cet état-là. C'est ce que m'a montré votre âme. Mais il est intact. Il est resté ouvert. 99% des humains, face à de la blessure, ça Et se fait. j'avais peur de ça aussi dernièrement parce que j'ai encore eu des deuils dernièrement. J'avais peur qu'à force, je devienne aigrie. J'avais peur que ça prenne le dessus. Pas du tout. Et c'est vraiment ça qui est à prendre conscience. C'est-à-dire que oui, l'être en bas peut être fatigué de ces épreuves. Mais ce qu'on vous montre là, c'est mais
ton cœur ne s'est pas refermé et c'est en ça que je suis une béquille et un soutien pour les autres. Pas dans le sens où plus j'en chie et plus je deviens soutenante, mais dans le sens où, quelles que soient les épreuves, mon cœur ne se ferme pas. En termes de fréquence, ça fait partie des joyaux que vous avez à offrir à d'autres personnes. C'est ça la béquille, de n'oublie pas qui tu es, ne te laisse pas avoir par les jeux de l'ego, ne te laisse pas avoir par les expériences que tu peux vivre, ne laisse pas du malheur te réduire ou te refermer. J'en suis la preuve vivante, c'est ça votre témoignage à vous. Donc j'insiste sur le fait que, et votre âme, elle a choisi ça. Mmh. Elle a choisi cette incarnation, Je sais. hein, en termes Je de le sais en fréquence. plus. Oui, en termes de fréquence, d'être ce modèle, hein, qui dit, mais chacun a sa vie. Moi, j'ai cette pudeur et cette humilité de pas étaler, heu, justement de pas rentrer dans les jeux de victimes, de Calimero, et cetera. Mais en termes de fréquence, je suis quand même un modèle, je suis une soutenante, une accompagnante. Ça revient beaucoup ça, hein, dans ce que votre âme veut vous faire entendre. C'est: reconnais qui tu es de façon originelle. Enlève les masques, enlève les costumes que tu as pu mettre, et c'est ça que qui est intéressant, c'est que dans cette incarnation, le cœur est resté complètement ouvert malgré les défis, les challenges. C'est quand même moindre mal que d'enfiler un autre costume pour faire semblant, hein. Sauf que là, votre âme me dit: «Non, mais même ça, en fait, on est capable de transmuter tout ça sans utiliser les masques». Parce que ça nous fatigue par contre. Ça nous fatigue. Mais plutôt avec cette fréquence d'amour de soi et de se reconnaître, c'est un tout petit peu ça qui vous manque. C'est-à-dire la vie que vous avez eue vous a forcé très tôt à être une soi forte, hein. Si vous connaissez les messages contraignants, si vous les connaissez pas, vous avez 2 vidéos sur mon YouTube pour, faire le test des messages et puis savoir décrypter un petit peu. Parmi les messages contraignants, on a les sois forts. La soi forte, elle serre les dents et elle se relève. Elle serre les dents, elle se relève, et c'est typiquement ce type de phrase de dire: «Non, non, ça va, je suis, dans un état pas possible, que ce soit au niveau psychique, au niveau mental ou au niveau physique, mais je sais qu'il y en a qui sont tellement plus en souffrance que je considère pas les miennes». Je serre les dents et j'avance. C'est pas très amour de soi. C'est-à-dire dans cette façon de transmuter, de transcender une épreuve, tout en gardant le cœur ouvert, ce que vous faites merveilleusement, c'est votre essence, c'est ce que vous êtes. On passe quand même par l'étape de l'amour de soi et de se rencontrer à soi-même au niveau de la blessure, de s'accorder que, même si c'est pendant quelques heures, on n'est pas obligé de s'enrouler dedans pendant longtemps. C'est important de se l'accorder sur le parcours, sur le long du chemin. Ça peut être aussi parce que je serre les dents et je continue à avancer, que je suis essoufflée, hein. Vous savez, au niveau physique, j'ai ressenti le côté: «Ah, je suis essoufflée symboliquement, j'en ai marre de cette incarnation, en fait. J'ai plus de souffle de vie», ce que votre âme m'a traduit par: «Je manque de sève, pas de sève». Mmh. J'en manque un petit peu. Alors que si je prends le temps de reconnaître que là, ça a été difficile, que là, j'ai souffert, sans basculer en tant que victime, c'est moi avec moi-même, hein, je suis pas obligée de l'étaler sur la place publique, mais je m'accorde ce temps, je m'accorde cette reconnaissance, autant sur le côté guerrière que sur le côté, bah oui, mais guerrière, qui dit guerrière dit j'ai mené plusieurs guerres pour être, comme disait Cabrel, pour être aussi forte aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres. Ça vous va très bien aussi, mais ne pas mélanger la force et le déni de soi. Ouais. Mmh. Cette solution que vous avez adoptée toute jeune, par l'anorexie, on est justement sur la destruction du soi. Donc là, ce qui est à rééquilibrer peut-être un petit peu, c'est: attention, je ne vais pas recréer les mêmes mécanismes. Même si je suis sortie de l'anorexie, si je reste dans le déni de moi, c'est une autre façon de me tuer à petit feu, c'est une autre façon de m'effacer de cette incarnation. Alors que ça peut demander du courage, mais je vais me redonner rendez-vous à moi-même et regarder: «Ah bah là, oui, j'ai une cicatrice, je peux pas faire semblant que je l'ai pas. Là, oui, j'ai des points, ça va mieux, mais ça se voit. Là, j'ai un trou dans le cœur, je le vois bien, je suis pas dans le déni». Et c'est pas ça qui va faire de vous une victime ou qui va vous fragiliser. Au contraire, c'est ce qui va vous permettre, grâce à l'amour de soi, non seulement que le cœur soit là, mais qu'il soit rempli de cette sève, vie et amour qui fait que ça fait poum poum, poum poum, poum poum, poum poum. Et que je peux l'envoyer cette fréquence à l'extérieur, être source d'inspiration à l'extérieur. Ça va sur ce que vous recevez là? Cette expérience que vous avez vécue, qui vous a permis vraiment de ressentir votre essence, au-delà de son incarnation, de ces expériences, qui vous êtes, et cette fréquence qui est la vôtre et comment ça vibre et comment je suis bien là. On va se permettre de compléter l'information pour dire oui, et c'est pas incompatible. J'aimerais tellement vous insuffler à quel point il y a un portail de joie qui est très accessible dans cette ville-là. Très accessible. Ce qu'on vous a montré, le job, c'est maintenant de
de l'épouser, que ce soit pas incompatible. C'est pas moi en haut et moi en bas, hein. Je bascule pas dans l'identification, donc je m'identifie pas. J'ai bien compris que je suis un être multidimensionnel, que je viens jouer des parties de Monopoly ici, donc faire des choix d'incarnation, et cetera. Je m'identifie pas aux blessures, au parcours, et cetera, et cetera. Oui, mais le mouvement, c'est quand même de faire descendre cette essence originelle jusque dans mon corps physique, jusque dans mon incarnation ici. Je ne cesserai jamais assez de le dire, mais si seulement les gens pouvaient voir avec mes yeux des rétroprojecteurs de ce qu'on me montre, tout était là dans ce que votre âme a vécu, dans ce temps de soins. C'est tout le travail que vous avez à faire en bas, le faire venir jusqu'en bas. Votre âme, elle a commencé par enlever ses couches d'oignon. Ensuite, on l'a aidé à enlever son sac à dos. Ensuite, on a passé une espèce de pommade sur les épines pour faciliter comme une fermeture éclair qui fait qu'allez hop, on continue, on enlève les épines, on continue. Donc la méfiance, la peur, et on continue à aller jusqu'à l'essence. Et enfin, elle nous a montré l'essence. Et tous les attributs, toutes les qualités, tout l'amour qu'il peut y avoir. Et là, les âmes ne sont pas fières non plus, mais le côté, voilà, ça c'est moi, c'est bon, on est au cœur de mon essence. Waouh, je suis ça, j'en suis là. C'est tout le mouvement que vous avez à faire en bas et il est super accessible, mais avant 80 ans, quoi. Vous n'allez pas attendre 80 piges pour être: «Waouh! Je suis qui je suis et je suis tellement joyeuse d'être sur cette planète et de vivre mon incarnation». Ça va faire un peu long, vous êtes trop jeune pour ça. C'est très accessible. C'est ce même mouvement qu'a fait votre âme en haut qui est à effectuer en bas. C'est en ça que je vous disais, il y a toujours un petit décalage entre le haut et le bas. Là, votre âme est venue chercher ressources extérieures. Pour le faire, ce mouvement, c'est comme si vous, en bas, dire: «Oups, ça va pas trop, je demande de l'aide». C'est pas facile, c'est pas évident, c'est une démarche qui est pas évidente, donc vous pouvez vraiment vous remercier, vous féliciter, ne serait-ce que pour cet entretien toutes les 2, même s'il n'y en aura pas d'autres. Je peux que vous encourager à garder votre replay, à réécouter les différents mouvements parce que j'ai été assez surprise de pouvoir vous parler en même temps que le soin. Mais je comprends maintenant à quel point il faut qu'elle l'entende ça. Il faut qu'elle comprenne le mouvement qui est à opérer. Le mouvement que fait son âme, c'est le modèle à suivre pour que vous le fassiez également et atteindre justement cette fréquence de waouh, je suis en fait, en haut comme en bas. Et c'est accessible. C'est accessible justement parce que vous n'avez pas un ego qui vous raconte des histoires, quoi. Vous n'avez pas basculé dans des blessures égotiques. Vous avez ce discernement qui est très en place entre ce qui m'appartient pas. Ce qui vous manque, c'est dans ce qui m'appartient, oui, mais ça m'a impacté jusqu'en haut. C'est ce déni de soi. C'est là où il faut travailler un petit peu en utilisant l'amour de soi, se le reconnaître, se l'accorder, ouvrir le sac à dos et enlever les pierres une à une et en faire de la poussière. Ok. Et derrière, on est bien, quoi. J'ai compris. Pardon? J'ai, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'essaye de remonter, il y a toujours un truc qui arrive et je retombe toujours plus bas. OK. Parce que je remonte dans cette énergie du déni. Je vais bien, tout va bien, ça va aller. Ouais. Tant que je suis dans ce mouvement, je suis dans une forme de déni. Je suis pas dans ma réalité absolue. Je dépense énormément d'énergie pour créer le ça va aller et le je vais bien. Mais c'est pas la réalité. J'ai un sac rempli de cailloux. Ça peut pas aller bien. Il faut déposer le fardeau. Vous avez parlé d'enfants, mais je suis plutôt, moi, c'est plutôt les animaux. Les enfants, pas du tout. Ouais. Enfin, Bon. j'aime les enfants, mais je veux dire, ça, ce serait pas un truc qui m'aurait attiré pour en faire un métier ou quoi que ce soit. Mmh. Mmh. Elle nous a placé, il faudra voir le replay, hein, mais quand je vous entends dire animaux, je crois qu'on l'a eu aussi, le mot animal. Les enfants et les animaux. On va voir avec le replay, parce que là, c'est ma traduction, voir comme ça sort plutôt directement avec les mots de votre âme. Mais il me semble qu'il y avait la notion de ces êtres encore naïfs, encore purs, hein, quand ils arrivent, hein, de pas être détournés, de pas être déviés, de rester dans cette essence. Comment ça se traduit auprès des animaux? Je ne sais pas. Mais alors, parce qu'en même temps que je vous dis ça, il y a de l'information qui arrive. Oui, c'est bien plus facile auprès des animaux parce que eux, à moins d'avoir des expériences de vie, de maltraitance ou de grande peur, souvent occasionnées par l'humain, plus que par leurs congénères, l'animal va pas être détourné de son essence originelle, et pas forcément influencé. Donc, bien sûr que c'est des fréquences de ressources pour vous parce qu'elles restent justement pures et originelles, sont des modèles, Mhm. mais c'est pas eux que vous accompagnez pour autant. En tout cas, votre âme n'est pas venue pour accompagner le règne animal. Hein, ça peut être un lieu de ressources que de me mettre auprès des animaux parce qu'ils ne se trahissent pas eux-mêmes. Ils sont eux. Ouais. Encore une fois, à moins d'avoir été blessés. Travaillé longtemps dans les chevaux.
Enfin, longtemps, non, pas si longtemps. J'adorais les chevaux. Voilà. Et à aujourd'hui, c'est terminé cette étape dans votre vie? Non, non, je les aime toujours. Je montais il n'y a pas encore si longtemps, mais bon, il y a eu des petits soucis, donc pour l'instant, c'est terminé. D'accord, c'est un stand-by. Ok. Est-ce que vous exercez une activité professionnelle à aujourd'hui? Oui, là, oui. En fait, je suis restée longtemps sans travailler parce que j'avais un, j'ai un mari un peu possessif. Le Mhm. travail. Donc, jusqu'à temps que ça finisse par éclater, que je sois partie, que Vous n'étiez pas épanouie dans ce schéma-là? Vous aviez besoin de travailler pour être épanouie? un moment où ça a été plus fort que moi, je me suis sentie poussée à partir. J'avais besoin d'indépendance, de savoir que je pouvais me prendre en main, que je pouvais m'en sortir toute seule. Et ça a été. Donc du coup, je travaille, je fais bon, un métier, c'est en usine, c'est pas. Mais ça a été le bordel, en fait. D'accord. Bon, à nouveau, là, quand je vous dis, bon, sur le côté relationnel, vous me dites, non, non, tout va bien. Oui, enfin, je me suis quand même mise dans une relation qui était un petit peu limitante, hein, qui m'a pas permis d'exprimer la totalité de mon être, mais plutôt qu'à essayer de me réduire dans des cases, hein. La possessivité, ça fait ça, hein, ça fait quand même, si tu n'es pas tel que moi j'attends que tu sois, boum, tu te fais, reprocher, rejeter, maltraiter, selon les schémas. Donc on en a quand même des cailloux là au niveau relationnel, hein. Votre âme, elle vous a montré, hein. Pour moi, il est vraiment temps que vous sortiez de ce déni-là, de ne pas minimiser les choses et d'accepter que non, mais mes cailloux, ils sont gros quand même. J'en ai plusieurs et ils sont gros. En termes de ralentissement, destruction du soi, c'est le mouvement inverse, les différentes étapes vécues là, de OK, mon cœur est resté grand ouvert, mais c'est difficile d'exploser, de rayonner. OK. On en revient sur cette activité professionnelle qui peut-être est pas si épanouissante. Alors ça vous permet d'expérimenter justement l'autonomie, la souveraineté, et cetera. Très bien. Ça doit pas être, un frein à ce que vous soyez épanoui enfin, au demeurant. C'est-à-dire que même si c'est une activité qui peut être un petit peu redondante, elle vous apporte une sécurité financière, OK, super, mais c'est pas là où vous allez vous éclater, hein. Mm. D'accord? Non, c'est pas que c'est que c'est un petit peu en contradiction. En fait, ils font des panneaux de décoration de bois, bah, Mmh. comme par exemple pour les bateaux de luxe Mmh. et ça. Et pour moi, c'est un peu contre, je vais Contre dire, on déforeste un peu les arbres, ou quoi, voilà. Ça vient en contradiction avec vos valeurs, OK. Pour autant, vous êtes en train, d'engranger énormément d'expérience. Oui. Donc un petit peu de patience, hein. Moi, j'ai pas de don de voyance, hein. Je peux pas vous dire dans les mois, dans les années à venir. Non, non, mais même pas, parce que en fait, c'est pas que ça me déplaît pas, c'est juste que c'est un petit peu, Un petit peu borderline pour vos valeurs. voilà. Oui, mais vraiment, je vous répète ça, vous êtes en train d'engranger beaucoup d'expérience au sein de cette entreprise. Pour l'instant, ça vous apporte cette sécurité, cette expérience de l'autonomie, mais aussi cette expérience, hem, en termes d'expertise professionnelle dans votre registre à vous. C'est pas un hasard. Ça viendra forcément compléter une pièce du puzzle, peut-être un petit peu plus tard, sur une autre opportunité professionnelle, dans un autre registre, où vous verrez que tout ce que vous êtes en train de développer comme expérience dans cette, étape-là, sera mis en profit et valorisé dans la prochaine. Ça, vous pouvez faire confiance. Vous n'êtes pas arrivé dans cette entreprise par hasard. Clairement pas. OK? Maintenant, il ne faut pas que ça vous mine, justement avec, ce mental, ce super intellect que vous avez là. Parce qu'on me l'a montré tout à l'heure, hein, quand même, hein, quand on a fait un scan, on a dit, «On est plus que sur de la conscience là, on est sur du conscience redoublée d'une très, très grande intelligence. Mettez-la à votre profit, c'est le même mouvement. Je peux la mettre à mon profit et en être une puissance de création, de joie, d'épanouissement et non pas le subir, comme, une puissance de destruction massive vis-à-vis de moi-même, quoi. Mhm. C'est tout un mouvement à faire. Vraiment, 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 je peux vous insuffler à quel point, derrière, il y a beaucoup, beaucoup de joie, c'est le mot qui revient, hein, c'est pas et c'est une fréquence qui est très haute pour vous. Il y a simplement ce travail à faire, hein. Il y a cette démarche de dire: «OK, je peux plus fonctionner comme ça, je peux plus monter, 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 boum, me casser la gueule». Ben non, parce que je monte avec un sac à dos de cailloux, quoi, donc chaque fois je retombe. Il faut que je les lâche mes pierres et pour ça, ça passe par de la reconnaissance et non pas du déni, par de l'amour de soi. Ce que vous offrez aux autres, il est temps de vous l'offrir à vous-même.
Ces derniers temps, c'est comme si j'avais plus le choix de toute façon. Donc, Ça ne veut pas dire que ça va être long et douloureux, hein. Il y a énormément de choses que vous avez déjà fait. C'est simplement, je vais me permettre de dire, pas abouti, même si on peut jamais parler d'aboutissement. Justement, ce côté guerrière, ce côté sois forte, vous processez très très vite les informations, donc vous savez les monter très très fort en conscience. Ce qu'il faut maintenant, c'est pas tant les conscientiser, ça vous le faites presque trop rapidement. Pour vous, c'est facile. Le mouvement ascension, pour vous, il est facile. Transmuter une information, une émotion, c'est facile, hein. Bam, 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 c'est bon. Allez hop, j'avance. Pour vous, c'est l'autre mouvement qui est important à faire. Il faut l'envoyer, cette information. Ce qu'elle me montrait, votre âme, en disant il faut casser les pierres pour en faire de la poussière et la distiller à l'autre. C'est faire ce mouvement de... Alors, je ne redoute pas que ça passe par mon corps émotionnel et mon corps physique pour arriver jusque dans la matière. Il n'y a qu'une fois que ce sera descendu jusqu'en bas, le mouvement de ouf, je transmutais, c'est bon, j'arrive à survivre derrière ça, sans que ça me ferme le cœur et tout. Waouh, génial. Oui, ça c'est ce que la plupart des humains viennent apprendre. Mais vous, pour honorer cette mission de l'âme, c'est dans l'autre sens qu'il faut aller. Il faut accepter que ça passe par votre corps vibratoire, il faut accepter que ça passe par votre corps émotionnel. Il faut le vivre. ben ça, les émotions, c'est très fort au niveau du plexus solaire. Ça doit descendre encore plus bas. Là, ce que vous ressentez, c'est la boule. C'est la boule, c'est la surcharge, hein. C'est tout ce que je mets en déni, etc. C'est surcharge. Vous pouvez vous y aider, hein, si vous connaissez ce petit mouvement. Justement, juste en dessous là. Ouf. De Oui. masse, tu Ah, le fais. tant que ça fait bobo, c'est qu'on a encore des choses à dissoudre euh, sur le corps émotionnel. Mais dans votre cas, il faut que ça descende jusque dans la matière. Donc que ça descende encore plus bas. Ce mouvement-là, vous savez le faire. Prendre conscience, trouver la lumière, même si c'est dark, etc. Vous savez le faire. Ça doit continuer son chemin. Ça ne doit pas rester coincé là. Ça doit descendre jusque dans vos entrailles pour aller jusqu'à terre, quoi. Descendre jusqu'en bas. Vous venez, faites partie de ces âmes, si c'est pas assez clair, on vous le dit. Vous avez peut-être entendu dans les podcasts, hein, je m'applique à préciser une âme descendante ou une âme ascendante. Une âme qui ascensionne, qui vient expérimenter des choses, apprendre, etc. Une âme qui vient apporter quelque chose. Et bien, âme qui vient apporter quelque chose, du coup, c'est le mouvement inverse. Et ça fait toute la différence. Parce que dans cette période de grand développement spirituel, il y a beaucoup de chemins d'éveil, etc., qui apprennent aux humains à conscientiser et à transmuter une information, à ne pas rester coincé dans le corps émotionnel, à mettre plus de lumière. Donc ce mouvement, juste vers en bas, ça me sort des tripes et puis bam, c'est bon, j'ai mis la lumière. J'ai allumé la lumière à tous les plafonds. Dans votre cas, c'est le mouvement inverse. Donc c'est bien de descendre l'information jusque dans la matière. Ce qu'on vous disait au début, j'existe, j'arrête de m'effacer. Mhm. Donc il faut que ce soit dans la matière. Cette, cette expérience qui me donne juste envie de retourner à la maison puis de m'échapper, de m'évaporer. Je vous ai vu vapoter tout à l'heure. De m'évaporer, hein, d'être dans un nuage de vapeur. C'est le mouvement inverse que vous êtes venu vivre. Je suis venue m'incarner, je suis venue apporter cette fréquence-là jusque dans les boyaux de la planète Terre. Donc tant que ma façon de fonctionner dans cette vie, c'est je vis un truc dans mon cœur, boum, je le conscientise et j'avance. Bam, je revis un truc dans mon cœur, je conscientise et j'avance. C'est pas descendre jusque dans la matière. C'est en ça que je vous disais, il y a énormément de choses que vous avez déjà travaillées, mais ça n'est pas abouti. Il faut que ça descende jusqu'en bas pour alléger le sac à dos. Donc, ce qui fait que je peux travailler sur moi. Boum, c'est là, mon cœur reste ouvert, je conscientise, je mets la lumière, je me relève et j'avance le lendemain. Et oui, j'ai toujours mon caillou dans mon dos. Bah oui, parce qu'il n'est pas descendu, on n'en a pas fait de la poudre. On l'a pas passé vous voyez, au pilon là, pour le faire descendre jusqu'en bas pour pouvoir le disséminer derrière. Ok? Donc c'est en ça que je vous disais, ça ne veut pas dire un travail long et difficile, parce que vous avez déjà processé beaucoup de choses. Tout ce qui vous reste à faire, c'est ce mouvement de descendre jusque dans le corps, pas tout garder ici, il faut que ça descende. Ça vous parle, cette notion de mouvement-là Je sais le faire dans ce sens-là, par contre, j'oublie un peu de le faire dans l'autre sens. Ça, oui. Mhm. Ouais. Ok. Vous aviez demandé aussi la numérologie aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres questions au niveau de l'âme? Je voulais juste savoir si c'était vrai que l'âme avait un nom spécifique à elle. J'ai pas de réponse franche, hein. Honnêtement, j'aurais penché pour du non. En même temps, ça me dit une résonance, une fréquence. Oui, Mhm. ou on peut traduire par un nom. Mais quand je demande un nom ou un prénom, l'âme s'y refuse en disant non, c'est déjà une identification. Les âmes ne fonctionnent pas avec notion d'identification, plutôt comme une note de musique, une fréquence, une résonance.
qui serait bien difficile de traduire en mots, parce qu'on va le traduire en étiquette, en nom et donc en identification. C'est limitant. Un prénom, il limite. Une fréquence, elle peut continuer à grandir. Donc, c'est une réponse un peu Mhm. qui n'est pas marquée. Vous aviez un nom peut-être qui vous vient Ah non, non, non. Non, juste à titre informatif. Voilà. Ok. Bah, écoutez, c'est la réponse reçue. C'est oui, les âmes ont une fréquence, une résonance. On peut la traduire en nom, mais le nom est limitant et il est identitaire. Là où la fréquence continue à être en expansion. Et oui, donc du coup, il y a la notion d'infini. Plus je grandis dans mon expansion, plus ma fréquence va aller plus loin. Ou si on le traduit par des mots ou par des lettres, bah, plus j'ai des lettres. Et du coup, ça donne des noms, on ne peut pas les prononcer. Les âmes sont trop vieilles. D'accord, c'est plus précis, merci. Ok, on y va sur la résonance. Là, je m'appuie sur les travaux de Cyril, euh, sur la résonance numérique. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller vous y intéresser. Chaque chiffre, du coup, a sa résonance. Et on est sur une planète avec deux polarités. Donc, de façon imagée, de façon symbolique, on va dire bah, polarité lumière, polarité ombre. Donc, soit mon chiffre est branché sur la polarité lumineuse, et auquel cas, ça va aller. Soit ce chiffre est branché sur la polarité ombre, et auquel cas, ça va pas aller. Ça dépend de quoi? Ça dépend de mon positionnement. Ok, donc, c'est hyper intéressant en résonance numérique d'aller voir du coup qu'est-ce qui est encodé dans chaque chiffre. Et chez vous, bah, est-ce que du coup c'est lumière ou c'est ombre? Est-ce que ça vibre bien ou est-ce que ça vibre bad? D'accord? Quand on cherche un positionnement, ces fameux mots qu'on entend en développement personnel ou en spiritualité de l'alignement corps, âme, esprit, là on a des sacrées pistes pour savoir si on est bien aligné et surtout dans les bonnes polarités. Je peux avoir ma lune polarité ombre, même si mon soleil ou mon corps vibre polarité lumière, ça ne va pas bien fonctionner pour être en lien avec mon âme. D'accord? En- C'est quand même très rare quand l'âme vibre en polarité ombre, hein. Ça n'existe pas. Par contre, le corps, ça peut arriver, et surtout le mental. C'est principalement le mental qui peut être sur sa polarité ombre. Alors, ce premier chiffre, le 9. Alors j'ai oublié de faire la réduction théosophique, donc en résonance numérique, on garde que les chiffres de 1 à 9, sur planète Terre en tout cas. Donc, votre conjoncture d'incarnation, pour vous, ça nous donne donc le 9, le 2 et le 3, un chemin de vie 5. Pour obtenir le chemin de vie 5, j'additionne absolument tous vos chiffres. Je vais commencer par le dernier, le chemin de vie en 5. L'âme choisit du coup un registre d'expérience à travers ce dernier chiffre-là, ça nous renseigne un petit peu sur c'est quoi le chemin que je vais prendre dans ma vie pour vivre cette incarnation-là. Donc c'est comme si j'avais 9 chemins possibles sur planète Terre et chaque chemin a sa promesse de défis, de challenges, d'opportunités, etc. Le chemin de vie 5, il me garantit du changement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc une âme qui se choisit un changement, une vie en 5, c'est absolument pas la vie est un long fleuve tranquille. Pas du tout. Pas du tout. La vie n'est fait que de rebonds. Je pourrais jamais vivre la notion d'autoroute linéaire. Non, à chaque fois, c'est pam, 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 pam. Pas forcément que dans le chaos. Et ça, c'est important de le comprendre. D'accord? Mais du coup, on va être sur des gens qui peuvent changer de métier, changer de ville, changer de compagnon ou de compagne, se proposer en tout cas des vies où ils vont explorer plein de vies en une seule. D'accord? Et justement, l'âme va veiller à ce que dans cette vie-là, la personne ne s'encroute pas dans une forme de routine ou d'autoroute, hein. Donc, elle va toujours créer des boum, 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 des changements qui vont amener la personne à sortir d'une zone de confort pour aller découvrir à nouveau d'autres choses et d'autres sentiers. Ok? Ça, c'est le chemin de vie numéro 5. Ok, le chiffre 9 en lune, le mental du 9, on est totalement branché sur l'autre. Alors, c'est ce qu'on a cessé de vous dire pendant la lecture, de dire, ben quand même, à quel moment on pense à soi, quand même, on va arrêter avec ce déni. Bon, ben là, on comprend mieux. C'est votre structure de pensée. Votre âme, elle est venue avec cet outil de travail. Pour moi, le mental, par rapport au choix de l'âme avant son incarnation, c'est avec quel outil je viens travailler. Notre mental, c'est notre outil. Comme on disait tout à l'heure, soit il est à mon service, soit il vient au contraire créer ma chute. Ouais. Si j'ai pas le bon outil, je peux pas bien travailler. Donc, le mental, pour moi, c'est vraiment l'âme choisit sa caisse à outils avant de venir. Et sur la fréquence du 9, votre âme a choisi une caisse à outils orientée altruisme. Mais on le comprend quand on a justement cette vision un petit peu plus étendue du chemin de votre âme, ou dans sa vie précédente, elle a influencé et corrompu. Évidemment que cette fois-ci, elle vient avec un esprit, eh oui, où je vais être totalement tournée vers les autres, voire même, et c'est le danger du 9, quitte à me sacrifier moi-même.
Et est-ce que dans ses vies antérieures, elle a choisi ça, de vouloir corrompre, de vouloir, ou c'est l'ego, c'est... Alors, quand j'ai fait votre lecture, j'ai mis un petit peu des chamallows et des petits machins en disant, bon, bah, l'ego peut choisir. Ce que je ne veux pas, c'est que les gens interprètent, c'est ce que je suis. Oh là là, je suis une ignoble personne. D'accord? Non. C'est pour ça que je mets un petit peu des chamallows, des rondeurs en disant, bah, ça s'est passé comme ça. Ça peut être que l'ego a pris complètement en main cette vie-là, par vanité, par orgueil, par intérêt, par n'importe quoi, l'argent, le pouvoir, tout ce que l'ego peut vouloir expérimenter, puis que du coup, bah, la résultante, quand j'ai fini cette vie-là, c'est oups, le carnet de notes n'est pas super bien rempli, je vais venir rétablir la balance. Mais en ce qui vous concerne, il me semble qu'on est quand même plus sur la notion de choix d'incarnation. Mhm. Votre âme a choisi, c'est revenu plusieurs fois dans la lecture, votre âme, elle a choisi cette incarnation. Et ça fait partie du dossier qu'elle est en train d'étudier. C'est ce qui me met sur la piste de, ça serait pas improbable. Les âmes fonctionnent comme ça, même si pour nous, ça peut nous sembler un peu bizarre. Puisque votre âme, elle est en train de travailler la notion d'être non influente, c'est son dossier d'étude. Ça serait pas étonnant que dans cette précédente vie, elle ait choisi. Voyons voir, ça donne quoi quand j'influence beaucoup les gens. Ce serait Mhm. pas improbable. Mais j'ai pas la certitude. Donc ça peut être l'ego qui l'a détourné, mais c'est pas improbable que ce soit l'âme qui ait choisi de dire, tiens, je vais me faire une bonne vie de Trafalgar, là. Je vais bien fréquentiellement vivre ce que c'est que de détourner. Bon. Puis de toute façon, dans la vie suivante, je vais rétablir le truc. J'ai pas réponse à ça. En tout cas, c'est pas impossible. Hmm. Les deux sont aussi valables. Les deux sont aussi probables. Ouais. Bah, c'est vrai qu'on a tendance à s'imaginer que euh, toutes les âmes, on est tous tout blancs, tout propres, et que du coup, quand il se passe des choses, ah bouh, c'est l'ego qui m'a détourné. Pas que. Ça veut pas dire que je suis sombre en haut, ça veut dire que je viens étudier ce concept-là, tout simplement. D'accord? Ok, donc on a un 9 en mental, histoire de ne pas oublier que dans cette incarnation-là, boum, je ne vais pas du tout corrompre, hein, je ne vais pas du tout influencer, je suis toi d'abord. Le 9, c'est ça, c'est toi d'abord, quitte à se sacrifier. D'accord? Donc on est sur un mental d'altruiste, on est sur la notion d'ascension dans le sens où le mental est déjà très construit, c'est aussi ce que je vous disais. Alors, ça ne veut pas dire que tous les 9 en tête, un en lune, sont hyper intelligents, mais on a quand même une fréquence qui est le chiffre le plus haut au niveau du mental. D'accord? Donc, c'est pas étonnant de retrouver du coup une machine de guerre là, bien, bien construite. D'accord? Donc, c'est ce 9. Ok. Ce chiffre, ça va pour ce premier chiffre? Vous savez l'appréhender? Ouais, au niveau du mental, ça va. Au niveau de la résonance de l'âme, à travers son choix numéro 2, enfin le chiffre 2 en soleil, son mois d'incarnation, pour moi, ça reste un choix. Pour d'autres, c'est euh, ce qui définit votre âme, c'est ce chiffre-là. Pour moi, et surtout avec les lectures, c'est non, c'est un choix. L'âme, elle choisit. Sinon, à chaque incarnation, elle serait née en février. Donc, ben non, ça colle pas. OK? Donc, pour moi, c'est un choix. Et là, ce que votre... ah bon, on va lui demander à elle directement, parce que je me fais avoir à tous les coups. Chaque fois que je fais des lectures avec la résonance numérique, je fais la traduction de ce que j'ai appris. Et puis, à un moment donné, les âmes, elles disent, bah, demande-moi, je suis là. Oui, tout à fait. Ce 2 en soleil traduit complètement ce que votre âme vous a dit, ce cœur qui reste ouvert. Le 2, c'est le chiffre du lien, de la reliance à l'autre. Et il est en cœur, hein. S'il avait été dans la tête, on serait sur la reliance de l'information. Je suis capable à synthétiser les choses, de faire du lien entre les informations. Là, il est en cœur. Donc, on a complètement là, dans ce chiffre, qui me fait encore dire c'est un choix d'incarnation. Votre âme a choisi la reliance à l'autre et le fait que je puisse être euh, connectée dans du relationnel. Je n'ai pas d'autre choix que d'être dans du relationnel dans cette vie-là, avec mon mental placé vers l'extérieur. En fait, votre âme, elle a tout fait pour que vous ne soyez pas un troglodyte dans cette vie. Donc, c'est en ça aussi qu'elle vous invite à faire ce mouvement de incarne-toi complètement. On a le 3 qui arrive juste derrière, qui est le chiffre de la communication. Cette résonance que vous pouvez avoir avec le monde végétal ou animal de ce que vous me dites, il est là, hein. Mon corps physique est en résonance et communique facilement avec la planète Terre et avec les habitants, avec le vivant. Donc, c'est ce qu'on vous disait en lecture, c'est ressourçant pour moi d'être au contact des animaux parce qu'ils ne sont pas distordus. Il n'y a pas la notion de corruption. Donc, au contact des animaux, mon corps physique communique facilement avec
tout ce qui vient de la planète Terre. Les animaux en font partie, les végétaux aussi, bien sûr, les minéraux aussi. Vous faire des bains de soleil, de pelouse, de sable, vous mettre au contact de l'eau, au contact des pierres, faire des arbres à des forêts. Votre corps communique très facilement avec les autres corps de planète Terre, d'accord? C'est un lieu de ressources, du coup, puisque ça, c'est fluide, les informations sont fluides, il n'y a pas de distorsion, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas d'influence, on est bien là, ça circule bien. Donc, vous voyez, tout ce qu'on a reçu en lecture, pour moi, se traduit, c'est pas une exception, mais à nouveau, ça, moi, à chaque fois, ça me bluffe, dans le choix d'incarnation et de ces chiffres, de date de naissance, je dirais, ben oui, ça corrobore complètement, j'ai ce mental, je viens avec l'outil de travail, un mental totalement orienté sur les autres, altruiste à fond au point de se sacrifier, parce que dans ma vie d'avant, je me suis fait passer prioritaire à influencer d'autres par de la corruption et de la manipulation. Donc là, je rétablis le truc. Je viens avec un cœur qui n'a pas d'autre choix que d'être en reliance. C'est ce que je suis. Donc je ne pourrais pas passer à travers des relations. C'est pas possible. Je vais devoir les expérimenter pour les transmuter et justement les offrir ensuite en termes de solutions. Je suis venue pour incarner ça. À quel point non, quand on est une âme qui est développée comme la vôtre, aucune blessure, aucune souffrance sur planète Terre ne peut être une excuse pour se refermer au niveau du cœur. Donc votre cœur, il n'est pas fermé. Il est plein de cicatrices, mais il n'est pas fermé. Pour moi, c'est ce chiffre 2 là, dans le cœur, qui fait que je vais pas avoir d'autre choix que d'être en reliance avec d'autres et donc à vivre plein d'expériences relationnelles. C'est les premiers mots qu'on a reçus quand on a ouvert votre lecture, dire le relationnel, hein, le relationnel, oui, oui, c'est ce que je suis en termes de fréquence. J'ai choisi d'être sur la fréquence de la relation, donc de travailler sur ce sujet-là. Et ce 3 en terre, on vous l'a expliqué. Donc cette notion d'avoir une grande capacité à être en communication naturelle, fluide. Donc c'est un lieu de ressources que d'être en lien, toujours ce deux-là, en lien, mais avec du vivant neutre, non influencé, non influençable, qui va être juste béquille ressourçante. Combien d'animaux sont des béquilles ressourçantes pour les humains? Que ce soit le matou qu'on vient caresser, que ce soit le chien qui nous sort en balade et qui nous invite à la joie, que ce soit le cheval qui est un vrai thérapeute, que ce soit les oiseaux qui nous invitent aussi à un petit peu plus de légèreté. Combien d'animaux dans nos quotidiens, et là je parle que des animaux domestiques, sont une vraie invitation à monter des fréquences, à se rappeler à cette essence originelle que nous aussi, si on enlève un peu notre mental et notre métro boulot dodo, on fait partie de cette, on est une espèce animale qui se prend un peu trop la tête, quoi, finalement. Donc ce 3 en terre, euh, c'est en même temps mon joker pour votre âme, c'est mon joker, c'est mon lieu de ressources, mais c'est aussi mon petit mémo, mon post-it. C'est la voie, c'est la direction, ouais, que je me propose à moi. Ok. Ça va? Sur ces chiffres, on en a oublié aucun et on a le 51. Ça vous parle? Oui. Mhm. Ça vient compléter un petit peu ce qu'on a vu en lecture. En tout cas, ça vient le descendre sous forme de chiffres. Mhm. Oui. Après, le 9 pour le mental, est-ce que ça peut être aussi le mental qui est tout le temps en train... des fois, je me saoule, quoi. Je me dis, mais tais-toi, parce que je me saoule toute seule un peu. Votre intelligence. Parce que le mental qui saoule, c'est plutôt un mental en 3. Justement, la communication dans le mental. Il s'arrête plus de parler, ce mental. Blablabla, blablabla, qui est justement dans un excès de communication. Blablabla, il parle tout le temps. On a le 5 aussi. Le 5, le changement que vous avez en chemin de vie. Quand le 5 est en tête, eh ben, il change d'avis tout le temps. Donc, il a toujours quelque chose à dire. Tout est son contraire. Là, c'est plus votre intelligence qui vous la met à l'envers. Donc, c'est un vrai travail aussi de peut-être reprendre un petit peu le lead sur votre mental, de lui rappeler que t'es que mon ordinateur, tu n'es pas moi, hein. Je fais un peu de méditation, mais c'est vrai que... Alors, oui, bien sûr, la méditation, bien sûr, mais par rapport à votre profil énergétique, je vous dirais non, de l'ancrage. De l'ancrage. Puisque vous, votre âme, elle vous dit, il faut que ça descende jusque dans la matière. Quand je pars en méditation, je repars dans mes trucs vaporeux. Donc, bien sûr que ça peut m'aider à faire le silence dans mon mental. Mais je suis dans une sphère là-haut, je suis pas en bas. Donc, plutôt de l'ancrage, plutôt des moments où je vais faire la sieste en extérieur. Comme je vous dis, vous faites l'étoile de mer sur le sable, sur la pelouse, en pleine forêt, sur des rochers.
Et faites plutôt des visualisations en conscience, dire, je rentre dans la terre, je m'ancre, je rentre jusqu'au cœur de Gaïa, là, je rentre, pas je m'élève, je redescends. Ok? Je pense qu'il y a le souci, c'est que l'âme veut expérimenter, mais la personnalité, des fois, la personnalité humaine, à la limite, j'ai eu une période là où j'engueulais mon âme, en fait. Je disais, mais Évidemment, très t'es bêtement. venu me faire vivre, je suis la personnalité humaine, c'est comme une marionnette, finalement. Oui. Et tout en sachant que c'est moi aussi, donc enfin, Mais cette étape-là dans l'éveil, elle n'est pas évidente, hein. C'est-à-dire que il y a ce côté, non mais sérieux, enfin, moi, je suis une marionnette, je suis un Sims. Oui. Cette étape-là, elle peut créer beaucoup de rébellion, beaucoup de colère, beaucoup de désarroi, ça dépend des personnes. C'est l'étape d'après qui est agréable. C'est celle où justement l'ego met un genou à terre pour dire, OK, je vais arrêter parce que tant que je bataille, c'est la merde. hmm, Merde. Je peux pas, moi, ego, rivaliser avec une âme, c'est pas possible. Donc, je peux faire mon Calimero, être dans mon désarroi, être en grande victime, je peux taper des pieds vers des colères. De toute façon, ça là, de c'est, toute façon, le game va se jouer, quoi. Donc, plutôt me mettre au service de mon âme. Plutôt me mettre au service de mon âme. Et là, du coup, on n'a plus cette notion de dualité, on n'a plus cette notion de bras de fer. C'est bon, je me mets au service de l'âme. Tu veux quoi? Eh ben, je t'es, vais. Et là, on devient meilleure copine plutôt. t'es On dans de- cet état-là, justement, de dire, bon, ben, on y va mais bon, il y a eu un autre deuil qui est arrivé et c'est depuis ce deuil-là que je suis un peu en contre. Ça fait partie du deuil. Et c'est aussi ça que votre âme vous a bien dit, de dire, on ne sort plus les étapes, on les vit entièrement. Vous avez un process qui est trop rapide, une exigence de soi qui est trop rapide. C'est comme si j'ai pas le droit d'être endeuillé. Si, tu as le droit et le devoir d'être endeuillé. Et dans l'étape du deuil, il y a la colère, il y a le déni, il y a la tristesse. On passe pas d'un pot à l'autre en sautant, en disant, allez hop, je suis une guerrière, je vais passer, poum. Et non, je m'accompagne dans ce processus-là. Et c'est ce qui fait que du coup, j'ai pas un caillou dans le dos. J'ai de la poussière, par contre. Je peux pas faire comme ça n'avait pas existé, mais c'est léger, ça n'est plus lourd. Hmm. Si je passe pas mon processus de deuil et que je suis exigeante à me dire, bah, allez, c'est bon, hein, ça va, tu te relèves maintenant, la vie continue. Non, je suis dans le déni là. Et comme vous avez déjà plusieurs cailloux, bah, ça a été le caillou de trop peut-être. Qui fait que je ne peux plus fonctionner comme ça. J'ai plus l'énergie. Je peux plus sauter à l'autre rive, là, vous savez, de l'échelle, justement, du deuil. Je peux plus sauter sur l'autre rive comme je l'ai fait les autres fois. J'ai plus assez d'énergie pour le faire. Mon sac, il est trop lourd. Ben, je vais être obligée de descendre dans mes cavernes. Hmm. Je suis obligée de le faire, ce mouvement-là. On en est là. Ce que votre âme vous dit, on dépose le sac à dos. On le fait ça pour de vrai maintenant. Dans la matière. À nouveau, j'ai ce mouvement. Il faut qu'elle descende dans sa matière, qu'elle descende dans la cave, plutôt que de chercher à remonter de suite. Par rapport à mon mari que je disais qu'il était positif, hein, mais bon, pas violent, mais voilà, il est en insécurité. Voilà. Émotionnel. Et en fait, il y a quelque chose qui est venu qui est venu pareil d'un seul coup, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, ça m'arrangeait bien, en fait, qu'il Mm, soit positif. Comme ça, moi, j'étais un peu comme une prison dorée. mm. Voilà, j'étais protégée, en fait. Et ça fait du bien de se rendre compte un peu de ces choses-là. Mais oui, parce que vous êtes à nouveau dans ce mouvement de bon, allez, un, 2, 3, j'y vais dans la vie. C'est bon. Allez, j'y vais. C'est Mhm, sans doute un des éléments déclencheurs bah, de mettre court au refus d'incarnation et de commencer vraiment, allez, hop, un, 2, 3, j'y vais. mhm. Parti. D'accord, merci. C'est tout bon pour vous? Je vous embrasse. Je vous envoie le replay dans la soirée, il sera disponible. Au pire des cas, ce sera demain matin si j'ai pas le temps ce soir. Très bien, merci. Merci Avec beaucoup. grand plaisir, merci à vous. Une très bonne continuation et j'espère à bientôt. Au revoir. Au revoir.